L'année dernière, on avait programmé des projets à faire, des activités à faire. Et dans l'Assemblée générale, on les avait énumérés, projet par projet, ce qu'on veut faire l'année 2023. Donc, on avait fait le bilan de 2002. Ensuite, on a fait des programmations pour 2023. Et les projets qui ont été inscrits ont été tous, bon, on les a exécutés. Donc, on peut dire que tout ce qu'on avait prévu pour 2023, on les a exécutés. Voire même, on a eu plus de projets parce qu'il y a eu d'autres projets qui sont venus ajouter à ce qu'on avait dit. Donc, l'année dernière, on avait dit qu'on va continuer à faire le bloc de Ebankin, Kanyao. Donc, on a réalisé ce bloc avec 100% de réalisation. Ensuite, on avait dit clairement qu'on va créer une coopérative. On a créé cette coopérative. On a dit qu'on va continuer avec les CAF. On a fait les CAF. Et il y a d'autres projets qui sont venus ajouter. On a dit qu'on va accompagner le CPA. On l'a fait. Accompagner le DITO. On l'a fait. Et maintenant, il y a Eclosio qui était venu pour un projet MAD qui n'était pas inscrit dans notre projet. Ça a ajouté à ça, le projet MAD et 8. Voilà ce qu'on a fait. On avait dit qu'il faut finir la construction des classes de Kahinde qui était un point faible pour nous. On l'a réalisé à 100%, on l'a réceptionné. Donc, je peux dire que le bilan est satisfaisant. Maintenant, on avait un défi que le conseil d'administration le comité directeur nous avait lancé l'année dernière, c'est de former des jeunes en gestion de projets économiques. On a tenté, on a formé certains, mais il reste, en cours de route, il y a d'autres qui sont entrés à la FADO. Donc, ces derniers, on ne les a pas renforcés. Donc, cela veut dire qu'on va continuer. Maintenant, ils nous ont demandé de conserver au moins 24 emplois qui étaient déjà là. Finalement, on a réussi à faire 18, conserver 18. Donc, on n'a pas atteint 100%, mais quand même, le taux est élevé par rapport à la conservation. Il faut comprendre que le plan quinquennal, c'est un plan, c'est juste un document de planification. Alors, je suis dans le domaine de la planification, le projet. Et donc, si j'ai introduit une démarche au niveau du conseil, comité directeur, ils ont accepté la démarche. On est parti à Cabrousse, on a fait presque une semaine où on travaillait durement avec des techniques pour faire sortir. C'est-à-dire, on a fait une étude du futur. Une étude du futur, c'est une prospection. C'est-à-dire, comment nous voulons que la FADO soit en 2029 ou en 2029. Comment nous voulons voir la FADO en 2029. C'est-à-dire que ça, tu te projettes dans le futur. Et tout le monde a donné, c'est-à-dire le conseil a donné, chacun a donné ce qu'il souhaite, là où il souhaite voir la FADO en 2029. Et quand quelqu'un te dit que je veux voir la FADO en 2029 à tel état, c'est parce qu'il a vu quelque chose aujourd'hui qui lui permet de dire qu'on peut arriver à ça. Donc, on fait sortir ces choses-là. Et après, c'est tout ce qu'on a, on a convoqué encore l'équipe technique qui nous a rejoint au niveau de Cabrousse pour étudier de manière approfondie ce que le conseil a dit. C'est-à-dire, par rapport aux états souhaités. Pourquoi vous dites qu'on peut arriver à ça? Ça, c'est impossible. Ça, c'est les techniciens maintenant qui le disent. Et on est arrivé à des défis consensuels. Les défis consensuels, ça nous a permis de fixer des objectifs. Et ces objectifs nous ont permis de sortir des activités. Qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre ces objectifs? Ce qui nous fait parler de programme et aussi on a sorti des idées de projets. C'est des idées de projets-là qu'on a énumérées aujourd'hui qui montrent que c'est dans ces domaines-là que nous pourrons intervenir pour arriver à ce que nous souhaitons arriver. Le souhait de la FADO, c'était quoi? C'était de créer de l'emploi. C'est-à-dire, on a tout le temps travaillé dans le social, c'est-à-dire le développement social, le développement environnemental, le développement institutionnel. Mais il y a aussi un autre volet que la FADO touche dans ces axes, c'est le développement économique. Aujourd'hui, on veut toucher le développement économique. C'est-à-dire que nos projets doivent être orientés vers le développement économique. Donc, c'est pour cela, dans le plan de développement pour 2029, on a demandé à ce qu'on organise la production, la commercialisation en transformant même le cyclisme, tout ça et autres. Donc, il faut réorganiser vraiment le secteur. C'est pour cela, aujourd'hui, notre plan se base sur ces domaines-là. C'est le domaine de l'agriculture en priorité. Ensuite, on vient sur l'environnement.
ensuite la santé. Et FADO, c'est une fédération qui est ouverte à toute structure qui est du département. Nous, notre souhait, c'est que les structures viennent intégrer la FADO. Et là, on les avait dit que pour qu'on soit fort, il faut que les gens intègrent. Parce que pour qu'on puisse prendre les préoccupations des gens, les problèmes des gens, il faut que ces gens-là entrent à la FADO. Et comme ça, on étudie. Donc, on ne peut pas faire du tout. Il faut commencer par les problèmes des structures membres. Donc, c'est pour cela qu'on invite les gens à entrer. Donc, vous voyez que il fut une année, quand vous me posez des questions, je vous dis que cette année, on va prendre le CP, le GITO, pour travailler avec GITO. Vous avez vu les résultats qu'on a fait avec GITO. GITO aujourd'hui, les partenaires commencent à revenir et d'autres ne savent même pas que c'est le fruit de la FADO, le fruit du travail de la FADO que la FADO a fait à GITO, qui a fait qu'aujourd'hui, GITO est en train de bouger. L'autre année, on a pris le CPA. Vous voyez ce que le CPA est en train de faire. Donc, des années, vous voyez qu'aujourd'hui, on a parlé de ACD Djemelin et des autres structures. C'est-à-dire qu'on va vers le renforcement de nos structures membres pour qu'on puisse être plus fort. Donc voilà, on est ouvert à toute structure et on demande aux gens d'adhérer. Aujourd'hui, ce qu'on doit dire, il faut que les producteurs tiennent à cette structure fêtière. Parce que tous les projets qu'on va amener, on va les faire dans les blocs maraîchers, dans les groupements membres, tout ça et autres. S'ils prennent la photo comme leur structure, ça renforcerait plus, ça nous donne plus de pouvoir ou ça nous donne plus de motivation pour aller chercher et venir les aider. Donc aujourd'hui, tout membre de la FADO, même tout membre du département de Soul, devait prendre la FADO comme une structure qui est à lui. Et c'est ce que je disais aux élus locaux tout à l'heure dans la salle. Il faut qu'ils comprennent que la FADO appartient au département. La FADO n'appartient pas à Antoine, n'appartient pas à Devance, n'appartient pas à... C'est une structure départementale où il y a des jeunes du département qui font des projets dans des communes, dans le département. Donc, il va falloir que les communes appuient un peu la FADO. Parce qu'au moment où c'était difficile, c'est la FADO qui était là en train de construire des postes de santé, des cases de santé, des maternités, etc. Mais maintenant, si la FADO, si on pense, les mairies, c'est qu'il y a des activités que la FADO peut faire, pourquoi ne pas tisser des partenariats par rapport à ça pour qu'on arrive à un consensus, on arrive à un développement souhaité. Donc aujourd'hui, l'appel est lancé pour tout. Aujourd'hui, vous m'avez vu parler parce que quand je dis du plan de développement, vous avez vu, c'est des idées de projets qu'on avait citées. Ce n'est pas des projets. Ça veut dire qu'on va étudier maintenant ces projets, la faisabilité de ces projets. On aurait besoin de services techniques. Il faut qu'ils nous aident à matérialiser, c'est-à-dire, est-ce que l'idée de projet qu'on avait dit est réalisable? Si c'est réalisable, avec quoi et comment? Donc maintenant, c'est les techniciens qui doivent parler. Donc j'aurais besoin de tout le monde pour qu'on arrive à faire ce projet de 5 ans où le budget minimal est à 500 millions pour ces projets-là.